clôture aujourd'hui un cycle annuel de rencontres entre la Casdette Banque Populaire et les enseignants du second degré dans plein d'établissements. On va parler de ce que ça veut dire de se rencontrer, même un peu plus dans l'éducation pour la réussite. On va aussi essayer de se demander ce que c'est que la réussite. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle. La Casdette m'a proposé de participer à cette table ronde en lien avec le film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma, Le Monde est à eux, en lien aussi avec le travail de Monsieur Gentil et la classe Starter. Lui et moi, on a des approches qui se ressemblent un petit peu dans la mesure où on travaille beaucoup de manière collective. Le constat d'impuissance qu'on avait, mon collègue et moi, puisque c'est une méthode qu'on a développée à deux, on avait l'impression, seul face aux élèves, de ne pas arriver à les mettre au travail et de ne pas réussir à les pousser à exploiter leur potentiel. Et du coup, on a développé cette méthode qui s'appelle réconciliation et qui, en gros, consiste à aller chercher les parents d'élèves très tôt dans l'année avec l'envoi de SMS hebdomadaires. Ça permet de montrer que c'est vrai que la réussite scolaire est une affaire de tous, mais en se parlant davantage, en communiquant davantage, ça peut permettre de faire disparaître beaucoup de difficultés et de violences qu'il y a dans notre métier. On va tenir compte de l'écosystème autour de la famille et travailler à prendre en charge cet écosystème. Et pour le faire, très concrètement, ça veut dire qu'on anticipe 1, 2 ou 3 ans en amont l'arrivée sur l'année Starter. L'année Starter, elle concerne l'âge 14-15 ans, donc l'âge de 3e. Le projet Starter, c'est une solution, c'est un travail mis en place depuis 2012. C'est un petit laboratoire qu'on a développé en équipe et qui permet de répondre et d'avancer des solutions. Donc, ce qui caractérise le projet Starter, c'est d'abord tout ce qui relève de la reconnaissance de la vulnérabilité et des vulnérabilités. Et c'est tout ce qu'on peut développer pour se poser la question de ce qui va pas bien, ce qui relève du mal-être chez un adolescent et comment on fait pour voir ces indices de mal-être chez les adolescents qui vont les amener à être en décrochage scolaire. L'idée de Starter, c'est de surtout pas se dire on va tout faire tout seul et on va jouer tous les rôles en même temps. C'est vraiment bien d'accueillir des élèves en montrant et en mettant du sens sur d'autres accompagnements qui vont être exercés par d'autres professionnels. Ce qui va relever du soin, ce qui va relever de l'accompagnement en éducation spécialisée, en protection de l'enfance. La prévention en matière de santé qui est quand même quelque chose d'énorme, qu'on ne fait pas suffisamment jusque-là, on en parle beaucoup mais on n'en fait pas suffisamment. On sait que ça peut contribuer justement aussi à diminuer les inégalités d'accès aux soins qui sont très importantes dans notre pays. Ce qu'on peut apporter, c'est un ensemble de solutions d'information sur les problématiques de prévention et de santé générale dont on a tous besoin quand on est enfant, quand on est ado, quand on est adulte, qu'on soit plus informé et que donc on soit plus en mesure de prendre sa santé en main et d'avoir une certaine autonomie à ce niveau-là. Je pense par exemple à l'hygiène alimentaire, je pense à un certain nombre de précautions à prendre en cas d'épidémie, connaître parfois les gestes de secours. Il y a des projets qui ont été développés depuis de nombreuses années, souvent en relation entre les médecins hospitaliers et l'éducation nationale, mais qui n'ont pas toujours été suffisamment effectués, faute souvent de moyens en termes de formateurs et de disponibilité aussi de temps suffisant dans l'ensemble de la conception de l'éducation. Parce qu'une meilleure formation des enseignants sur les sujets de santé de façon générale et sur les problématiques de santé mentale, sur ce que c'est qu'une dépression, ce que c'est qu'un stress, ce que c'est qu'une situation douloureuse sur le plan affectif, tout ça, ça mériterait que ce soit mieux enseigné.